Donc aujourd'hui une vidéo pour essayer de mieux cerner l'évolution des classes depuis les définitions classiques historiques et les définitions de Marx, parce que la situation a quand même beaucoup évolué, et comment mieux comprendre la confusion qui règne et comment comprendre la mise en place d'un véritable système carcéral de la pensée. Alors bon, je suis parti un peu arbitrairement au XVIIIe siècle, avec ce que tout le monde est censé avoir appris, clergé, noblesse et tiers état. Enfin, ça c'est d'ailleurs on maintient cette dénomination et ça arrange bien tout le monde pour ne pas dire bourgeoisie. Et donc au siècle suivant, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors moi j'ai distingué deux types de classes. D'évolution de classe. Donc c'est des classes qui sont à la fois patrimoniales et opératoires, puisque le capital en soi, vous l'avez et vous en jouissez, donc c'est la bourgeoisie, et c'est aussi la noblesse, puisque c'est en fait une bourgeoisie foncière, et soit vous créez la plus-value et vous êtes exploité, donc c'est le prolétariat. Et puis quand même de nombreuses classes aliénatoires, qui, comme toujours, définissent le paysage politique. Donc vous avez des grands clivages. Donc un premier clivage qui est cléricalisme versus anticléricalisme, qui va déchirer le XIXe siècle. Puis vous avez les partis, donc des partis dits de gauche, anarchisme, socialisme, dits de droite, royalisme, bonapartisme, etc. Et puis le républicanisme, qui est le parti de la bourgeoisie, qui est effectivement l'idéologie bourgeoise. L'évolution au cours du XXe siècle. Alors les classes patrimoniales opératoires, on reste sur quelque chose de type bourgeoisie-prolétariat. Les choses sont relativement simples, on reste sur des schémas industriels et fonciers classiques, relativement classiques au début du XXe siècle. Bon, ça va se complexifier par la suite. Et c'est surtout le développement d'outils aliénatoires. Alors au début du XXe siècle, c'est bien entendu l'aliénation patriotique qui va amener au génocide de la guerre 14-18, qui a eu le grand effet de détruire la notion de classe ouvrière et puis d'éliminer du peuple. Et puis après, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le développement de la société de consommation, des loisirs, et l'utilisation de la chimie, qui comporte l'alcool, le tabac et la drogue. À la fin du XXe siècle, les Américains découvrent toute l'instrumentalisation qu'ils peuvent faire de la religion, avec notamment le développement de l'islam politique. À quelle situation arrive-t-on au XXIe siècle? C'est ce que j'appelle l'hybridation économico-aliénatoire. Nous avons en gros trois types de classes ou de couches. Alors on peut distinguer, alors si on reste un petit peu dans la terminologie marxiste, des classes qui sont à la fois liées définies par le patrimoine et par le niveau de dépendance ou d'indépendance. Bien entendu. Parce que c'est sûr que quand vous avez 1000 milliards, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc il y a le développement d'un prolétariat spécialisé qui est segmenté en salariés, artisans, paysans, professions libérales. Et puis vous avez toute une catégorie, tout un ensemble de populations qui sont bénéficiaires d'un salaire différé. Donc après la fin de la carrière, sur les retraités, ou pendant, en cas d'accident ou de maladie. Donc c'est l'assurance maladie, c'est les allocations pour handicapés, et c'est le chômage. Alors vous avez ensuite les gens qui vivent un peu aux dépens de ces gens. Donc vous avez, la distinction n'est pas toujours très claire. Vous avez ce qu'on appelle les commensaux, c'est-à-dire ces gens qui sont pas, on va dire, qui ne s'attaquent pas directement aux bénéficiaires, qui ne sont pas directement nuisibles. Donc vous avez les marginaux, en gros les mendiants. Vous avez la petite économie parallèle. Les bobos parisiens, ils achètent leur shit dans les
dans les quartiers sensibles de Paris, par exemple, ce que j'appelle la petite économie parallèle. Vous avez les cas sociaux. Alors les cas sociaux, alors après on discute effectivement du côté du détriment qu'ils apportent à la société sur le long cours. Puis vous avez ceux qui sont clairement les parasites, hein, donc c'est les délinquants, travail au noir. Ensuite, vous avez donc qui s'opposent toutes ces classes, hein, donc c'est-à-dire c'est des gens qui sont quand même dépendants de certains revenus, qu'ils soient légaux ou illégaux, et qui ont un degré de dépendance, d'indépendance relativement faible, aux capitalistes. Alors les capitalistes, maintenant, on en distingue clairement deux sortes. Hein. Vous avez les rentiers du capital, qui soient légal ou illégal, d'ailleurs, puisque la délinquance amène au blanchiment. Au bout d'un certain temps, le délinquant se convertit en financier. Et puis vous avez leur fondé de pouvoir, hein, donc c'est tous ces gens, tout ce qu'on appelle les grands patrons, les grands patrons, hein, donc Carlos Ghosn est un des plus représentatifs. Ensuite, moi j'ai distingué ce qu'on appelle des classes opératoires en fonction de la plus-value générée. Donc vous avez les créateurs de plus-value. Alors j'en distingue deux catégories pour que tout le monde se mette d'accord. Ce sont les producteurs, en gros, les gens qui utilisent un travail physique, hein, donc ce soit les ouvriers, les techniciens, les paysans, les artisans, etc. Puis vous avez les créateurs, hein, donc ceux qui sont créatifs par un travail intellectuel, donc que ce soit des professions artistiques, des ingénieurs, des chercheurs, etc. Et puis bien entendu, un certain nombre de professions libérales. Et les exploitants de la plus-value, donc les exploitants, c'est selon le taux d'exploitation, hein, le minimum d'exploitation, donc c'est les retraités et les assistés. L'utilisation accessoire, c'est des classes moyennes des exploitants. Donc en fait, ça regroupe l'ensemble des forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, justice, armée. Mais aussi une classe qu'on a tendance à oublier, ce sont les professions administratives. Donc les administratifs sont la première force de l'ordre, la plus efficace et la plus nombreuse en fait. Donc ils sont là pour maintenir l'ordre capitaliste défini. Et puis les exploitants principaux, ce sont les rentiers capitalistes. Alors, on peut rajouter aussi à ces exploitants de la plus-value, bien entendu, l'ensemble des parasites. Parasites qui peuvent être des exploitants plus ou moins importants. Ensuite, le degré suprême, hein, du diviser pour mieux régner, c'est le développement de classes politiques aliénatoires. Donc vous avez des prolétaires, c'est sur le degré de conscience politique. Donc vous avez des prolétaires conscients, hein, donc on peut dire qu'on peut, grosso modo, des membres de la dissidence, des gilets jaunes. Et puis vous avez des couches aliénées. Donc tous ceux qui ont été victimes des phénomènes aliénatoires, qui ne sont en fait que la manipulation de leur profil névrotique, hein. Donc, dans ces couches aliénées, vous avez les prolétaires aliénés, donc aliénés par l'ensemble des choses, hein, la société du loisir, du spectacle, aidés aussi par les différentes drogues, qu'elles soient légales ou illégales. Vous avez des assistés. Les assistés, ils s'installent dans une sorte de pseudo-confort. Et puis vous avez bien entendu l'économie parallèle, la petite économie parallèle, qui a aussi intérêt à ce que rien ne change. Et puis enfin vous avez surtout les acteurs du capitalisme, donc rentiers capitalistes et leurs fondés de pouvoir. Donc voilà, j'insiste sur le fait que ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'en fait l'aliénation capitaliste est basée sur des manifestations psychopathologique, le développement psychopathologique, qui a lieu de façon naturelle, puisque
l'enfant dès le principal âge est de plus en plus soustrait à une famille qui existe de moins en moins, puisque les parents, désormais, quand ils ne sont pas monoparentaux d'ailleurs, sont soumis aux contraintes de l'homo economicus, c'est-à-dire ils travaillent, ils consomment, ils ont des loisirs. Donc il existe une grave perturbation du développement psycho-affectif du jeune enfant, notamment entre 0 et 7 ans. Donc génération de profils névrotiques très perturbés. Donc déjà, structurellement, notre société génère de la psychopathologie, ça c'est très clair. Donc, par exemple, le nombre de plus en plus important de pervers narcissiques, ce qui est assez logique. Et l'utilisation, inéluctable, développement inéluctable de ces profils psychopathologiques, et l'utilisation consciente et manipulatoire de toutes les formes d'aliénation, donc du spectacle, des méthodes chimiques et autres. Plus, bien entendu, la manipulation de masse, etc. Alors, une des principales névroses utilisées, c'est bien entendu le narcissisme. Le narcissisme est ce que j'appelle un petit peu tous ces avatars. Alors je ne vais pas entrer dans des débats d'école psychanalytique entre Freud et compagnie. Néanmoins, vous avez la volonté de toute puissance, vous avez l'hypersexualité, vous avez la cupidité, enfin tout ça relève un petit peu des mêmes phénomènes. Moi je pense que le narcissisme joue un rôle un peu prépondérant. Donc voilà. Donc le diviser pour mieux régner utilise principalement les profils névrotiques et tente à aggraver ces profils névrotiques. Voilà, donc j'ouvre un petit peu ceci à la discussion. Bien entendu, il y a des choses qui pourront être discutées là-dedans. Moi, j'ai pris un parti pris pour essayer de structurer les choses, essayer de faire comprendre comment petit à petit, au long des siècles, la classe l'oligarchie toute puissante, vous avez vu de plus en plus segmenter et diviser pour mieux régner.